naturel n'est autre chose que, par une manière d'agir extraordinaire et contraire à l'ordre de la nature, faire une exception particulière à quelqu'un de ses rapports généraux. Quoique les associations dont je viens de parler ne fussent guère que tacites, qu'elles n'eussent qu'un objet déterminé et ne durassent qu'autant que le besoin qui les avait formées, elles ne laissèrent pas de lui donner quelque idée grossière. Phrase inachevée. Mais les démêlés étaient si rares et les secours mutuels si fréquents qu'il dut résulter de ce commerce libre beaucoup plus de bienveillance que de haine, disposition qui, jointe au sentiment de commisération et de pitié que la nature a gravé dans tous les cœurs, dut faire vivre les hommes assez paisiblement en troupeau. Tant que les hommes gardèrent leur première innocence, ils n'eurent pas besoin d'autre guide que la voix de la nature. Tant qu'ils ne devinrent pas méchants, ils furent dispensés d'être bons. Car la plupart des maux qu'ils souffrent leur viennent de la nature beaucoup moins que de leurs semblables, de sorte qu'avant qu'un homme fût tenté de nuire à un autre, la bienfaisance eût été presque un devoir superflu. Et l'on peut dire que la vertu même, qui fait le bonheur de celui qui l'exerce, ne tire sa beauté et son utilité que des misères du genre humain. Mais enfin, il arriva un temps où le sentiment du bonheur devint relatif, et où il fallut regarder les autres pour savoir si l'on était heureux soi-même. Il en vint un, plus tardif encore, où le bien-être de chaque individu dépendit tellement du concours de tous les autres, et où les intérêts se croisèrent à tel point qu'il fallut nécessairement établir une barrière commune, respectée de tous, et qui borna les efforts que chacun ferait pour s'arranger aux dépens des autres. Quand on observe la constitution naturelle des choses, l'homme semble évidemment destiné à être la plus heureuse des créatures. Quand on raisonne d'après l'état actuel, l'espèce humaine paraît de toutes la plus à plaindre. Il y a donc fort grande apparence que la plupart de ces maux sont son ouvrage, et l'on dirait qu'il a plus fait pour rendre sa condition mauvaise que la nature n'a pu faire pour la rendre bonne. Si l'homme vivait isolé, il aurait peu d'avantages sur les autres animaux. C'est dans la fréquentation mutuelle que se développent les plus sublimes facultés et que se montre l'excellence de sa nature. En ne songeant qu'à pourvoir à ses besoins, il acquiert, par le commerce de ses semblables, avec les lumières qui doivent l'éclairer, les sentiments qui doivent le rendre heureux. En un mot, ce n'est qu'en devenant sociable qu'il devient un être moral, un animal raisonnable, le roi des autres animaux, et l'image de Dieu sur la terre. Mais l'homme pouvait être un être fort raisonnable, avec des lumières très bornées, car ne voyant que les objets qui l'intéressaient, il les considérait avec beaucoup de soin et les combinait avec une très grande justesse relativement à ses vrais besoins. Depuis que ses vues se sont étendues et qu'il a voulu tout connaître, il s'est dispensé de mettre la même évidence dans ses raisonnements. Il a été beaucoup plus attentif à multiplier ses jugements qu'à se garantir de l'erreur. Il est devenu beaucoup plus raisonneur et beaucoup moins raisonnable. Tous ces désordres tiennent plus à la constitution des sociétés qu'à celle de l'homme, car que sont ses besoins physiques en comparaison de ceux qu'il s'est donnés? Et comment peut-il espérer de rendre sa condition meilleure avec ces derniers, puisque ces nouveaux besoins n'étant à la portée que du petit nombre, et même pour la plupart exclusifs, un seul n'en saurait jouir que 1000 n'en soient privés, et ne périssent malheureux après beaucoup de tourments et de peines inutiles. Le temps des plus honteux dérèglements et des plus grandes misères de l'homme fut celui où, de nouvelles passions ayant étouffé les sentiments naturels, l'entendement humain n'avait pas fait encore assez de progrès pour suppléer par les maximes de la sagesse au mouvement de la nature. Une autre époque, moins affreuse au premier aspect, mais plus funeste encore dans la réalité, c'est celle où les hommes, à force de subtiliser et renchérir sur l'art de raisonner, sont parvenus à renverser et confondre toute la doctrine de la société et des mœurs, et à ne regarder un système de morale que comme un leurre entre les mains des gens d'esprit pour tirer parti de la crédulité des simples.